Mathieu Lavagna en direct sur la chaîne de Napo pour nous parler de ses récents travaux, notamment sur l'euthanasie qui a été votée ou qui va être votée même par l'État français. Salut à toi Mathieu, merci d'être parmi nous sur ma chaîne. C'est un grand plaisir de t'accueillir. Salut Napo, merci beaucoup à toi de m'accueillir là-dessus pour parler de ces sujets apologétiques importants pour défendre l'Église aujourd'hui. Tout le plaisir est pour moi en tout cas, et j'aimerais bien, donc là nous allons faire une toute petite vidéo parce que son livre sur l'euthanasie va sortir ce 30 mai 2025. C'est pour ça que je fais cette petite vidéo assez rapidement, mais on en refera peut-être une dans le futur ensemble, un truc plus propre. Mais là, c'est vraiment une urgence, parce qu'aujourd'hui, des lois infâmes. Qu'est-ce que tu penses sur ces lois-là, Mathieu? Effectivement, là, on a la loi Olivier Farloni qui s'apprête à être votée à l'Assemblée nationale, donc le mardi 27 mai, donc c'est demain, à l'heure où on tourne cette vidéo. Et il semble a priori que ça devrait passer à l'Assemblée. Alors, si ça passe à l'Assemblée, il faut encore que ça passe au Sénat, et ça sera probablement à la rentrée. Mais voilà, il y a un risque que ça passe quand même à l'Assemblée demain. Et donc, c'est une question assez grave, hein, c'est une rupture anthropologique majeure. Et donc, c'est pour ça que moi, peut-être un peu tardivement, malheureusement, mon sort que le 30 mai. Voilà, en tout cas, j'ai écrit un livre sur les arguments rationnels, donc philosophiques, contre la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté, pour montrer que certes, l'Église catholique s'y oppose, mais qu'il n'y a pas forcément besoin d'être catho pour s'opposer à l'euthanasie et que Tout moi, en à tout cas, fait. même si je n'étais pas catholique, je m'opposerais aussi à l'euthanasie. D'ailleurs, sur la société publique, nous pouvons voir des personnes qui sont parfois même de gauche, de droite, de centre, de peu importe, qui sont catholiques ou même pas catholiques, et défendre cette vie, parce que c'est quelque chose qui est universel en fait. C'est humain de défendre la vie. Même Michel Houellebecq, qui est un écrivain français bien connu, disait qu'un État qui légaliserait l'euthanasie perdrait tout son droit au respect. Donc lui, c'est pas du tout un chrétien et il s'oppose quand même à la légalisation de l'euthanasie pour une bonne et simple raison, c'est que légaliser l'euthanasie, ça revient à légaliser le meurtre dans certaines circonstances. Parce que d'après le Code pénal, d'après l'article 221.1 du Code pénal, la définition du meurtre, c'est le fait de donner volontairement la mort à autrui. Or, l'euthanasie, dans sa définition même, C'est ça. consiste à provoquer délibérément la mort du patient pour abréger ses souffrances. Et donc, juridiquement, du point de vue du code pénal actuel, légaliser l'euthanasie reviendrait à légaliser le meurtre dans certaines circonstances. Et moi, ma position, c'est de dire que on doit rendre le meurtre illégal en toutes circonstances, tant qu'on n'a pas de bonne raison de justifier la légalisation du meurtre. Donc, en réalité, ce sont les partisans de l'euthanasie qui ont la charge de la preuve et qui doivent nous apporter des raisons positives pour justifier leur volonté de légaliser le meurtre, l'homicide volontaire, dans certaines circonstances. Et donc, tant qu'ils n'ont pas fourni ces raisons, on est en droit de conclure que l'euthanasie, donc le meurtre, doit rester illégal en toutes circonstances. Et c'est une très bonne position que l'Église catholique défend de toute façon depuis toujours. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, Mathieu, qui es-tu voilà, dans les grandes lignes? Qu'est-ce que ton travail et puis tes réseaux, où est-ce qu'on peut te découvrir? Oui, alors moi, mon travail, c'est d'être un apologète catholique. Donc, je suis employé par l'association Marie de Nazareth, fondée par Olivier Bonassi il y a 20 ans. Je travaille aussi en parallèle avec le projet des 1000 raisons de croire. Et notre projet, c'est de montrer que la foi chrétienne est belle, elle est vraie et elle est profonde. Donc, montrer la vérité, la beauté et la profondeur de la foi chrétienne, c'est un petit peu l'objectif de l'association. Et donc, moi, je travaille là-dedans sur divers projets, notamment des livres d'apologétique, donc défense de l'existence de Dieu, de la fiabilité des évangiles, de les arguments historiques en faveur de la résurrection du Christ, par exemple, ou encore les réponses aux musulmans, aux protestants, aux juifs, tout ça. Et donc, ça fait beaucoup de sujets que j'aborde. Et aussi, forcément, je m'attaque à des questions bioéthiques, aux questions morales aussi, parce que l'Église catholique est aujourd'hui beaucoup attaquée sur sa doctrine morale. C'est vrai. Et donc, j'ai écrit un premier livre sur l'avortement qui est sorti l'année dernière, qui s'appelle La raison est pro-vie, argument non religieux pour un débat dépassionné, pour montrer qu'il n'y a pas besoin forcément d'être catho pour s'opposer à l'avortement. Je te coupe juste 2 secondes, Mathieu, excuse-moi. Je te coupe 2 secondes. Oui. Pour tous les livres que Mathieu va citer, vous allez aller voir, donc vous allez avoir le lien en description et puis l'image qui va s'afficher. Oui, donc
Dans l'ordre que j'ai sorti le livre Soyez rationnel, devenez Mhm. catholique en 2022. Donc là, c'est un gros manuel d'apologétique, un peu pour ceux qui veulent se former sérieusement à l'apologétique. Il y a aussi une version courte de ce livre qui est en jaune, qui est une version abrégée pour ceux qui n'ont pas envie de lire un gros pavé de 450 pages, c'est compréhensible. Donc voilà, il y a Surtout aussi une aujourd'hui. version courte. J'ai fait un livre de réponse à Michel Onfray l'année dernière, en Mhm. 2024, qui s'appelle Non, le Christ n'est pas un mythe. Parce que Michel Onfray prétend que Jésus n'a jamais existé historiquement, que ce serait une invention, et il attaque l'Église catholique sur beaucoup, beaucoup de points, donc les croisades, l'affaire Galilée, Giordano Bruno, l'Inquisition, Pie XII et la Shoah, donc un peu tous les lieux communs habituels qu'on entend euh, à l'égard de l'Église catholique. Et donc, j'ai écrit ce livre pour donner une réponse détaillée sur le plan historique à Michel Onfray, donc pour former un peu les cathos sur comment est-ce qu'on peut donner des sources historiques fiables pour défendre notre foi. Donc ça, c'était le livre de réponse à Michel Onfray. J'ai aussi écrit un livre de réponse à Thomas Durand, qui tient la chaîne YouTube La Tronche en Biais. Donc c'est Mhm. les zététiciens, les athées, les sceptiques. Ça s'appelle Les travers de la zététique. L'avantage de ce livre, c'est que vous pouvez le retrouver gratuitement en ligne. Il est disponible aussi en PDF en ligne, donc vous n'avez même pas besoin de payer pour l'acheter. Vous pouvez aller sur le site de Marie de Nazareth et taper Réponse à Thomas Durand, trouver mon livre en PDF là-dessus, sur le sujet. Donc, comment est-ce que nous, les chrétiens, on apporte des réponses intellectuelles au scepticisme, à ceux qui pensent qu'on doit douter de tout et qui critiquent notre foi. Et enfin, donc comme je disais, l'année dernière, j'ai sorti un livre sur l'avortement. Donc là, autre question bioéthique très très tendue, Très qui tendu, aujourd'hui oui. n'est pratiquement pas remise en question en France. Donc je pensais que c'était important d'écrire un ouvrage détaillé sur le plan scientifique, philosophique, pour défendre la position anti-avortement. Et aujourd'hui, je réitère, voilà, un an après, avec Mhm. un autre livre sur la question de l'euthanasie cette fois-ci, qui est d'actualité, comme on le disait au début. Donc Alors, voilà, ça excuse-moi sort le 30 Mathieu, mai. concernant ce livre sur l'euthanasie qui sort le 30 mai, quel est le rapport avec ce credo funding? Est-ce que tu peux nous en parler de ce credo funding que tu as lancé là sur ta chaîne récemment? Est-ce que ça a à voir avec ce livre-là ou c'est complètement différent? Alors, pas directement, parce que le credo funding, c'est pour la sortie du livret missionnaire d'apologétique. Donc, en fait, Ah ce oui, qu'on s'était d'accord. dit à l'association Marie-Nazareth, c'est que mon livre, Soyez rationnel, devenez catholique, avait déjà été vendu, on va dire, je pense, à au moins 10 000 exemplaires au total, si on cumule la version abrégée et la version longue. Mais on voulait encore qu'il se diffuse encore plus, qu'il touche plus largement. Et donc, pour ça, on se disait qu'il fallait vraiment un truc introductif à l'apologétique, un livret missionnaire avec des images, des illustrations qu'on Mhm. pourrait distribuer dans plein de paroisses. Et donc pour ça, on a lancé un credo funding pour financer l'impression d'énormément de livrets et puis qu'on puisse les envoyer, les diffuser un peu partout. Et donc c'est ça l'objet du credo funding. Alors on surfe sur l'actualité, sur la loi de l'euthanasie, mais c'est pas directement lié à l'euthanasie. C'est plus lié à la défense D'accord. de la doctrine catholique en général. Donc là, ton livre sur l'euthanasie va être réédité, donc, si je comprends bien, et il sera disponible où exactement? Sur tes sites Alors, c'est éditeurs? Alors, mon livre sur l'euthanasie, il va pas être réédité, il va sortir le 30 mai. Le livre qui va être réédité, c'est mon livre Soyez rationnel, devenez catholique, version longue. Donc, Ah, d'accord, ok, c'est deux livres les différents. ventes ont déjà été épuisées, donc il Hmm. va être réédité et il va sortir en septembre dans une version améliorée. Donc là, c'est pour ceux qui veulent un truc approfondi. Et pour ceux qui veulent l'introduction, vous aurez le livret missionnaire qui donne une bonne synthèse et qui se distribue assez facilement pour évangéliser autour de vous. Et concernant donc ton nouveau livre sur l'euthanasie, de quoi il parle un petit peu? Est-ce que tu as les chapitres en tête, sans trop spoiler bien sûr? Quelles sont par exemple les questions auxquelles tu réponds? Alors, je commence par un premier chapitre sur les rappels préliminaires. Donc, les définitions, c'est toujours bien quand on traite d'un sujet de bien Bien définir sûr, les termes. tout à fait. Donc, qu'est-ce que l'euthanasie? Quelle est la définition de l'euthanasie? La distinction entre l'euthanasie active, l'euthanasie passive, l'euthanasie volontaire, non volontaire. Donc, des termes un peu techniques comme ça. La distinction entre l'euthanasie et le suicide assisté. Et la différence entre le refus de l'euthanasie et le refus de l'acharnement thérapeutique, parce que nous aussi, nous les cathos, on s'oppose aussi à l'acharnement thérapeutique, c'est important de le préciser. Donc le premier chapitre, c'est plus un chapitre introductif sur bien poser les bases et bien définir les Mhm. concepts. Ensuite, je rappelle le projet de loi actuel, ceux qui veulent faire passer en France. Et puis, je fais un petit rappel historique sur la légalisation de l'euthanasie dans le monde, dans les autres pays, donc notamment la Belgique, les Mhm. Pays-Bas, beaucoup d'États aux États-Unis, etc. Je montre un petit peu voilà, ce qui s'est déjà Canada, fait dans oui. les autres pays. Et ensuite, après ce chapitre de rappel préliminaire,
j'aborde dans le deuxième chapitre mon argument central contre l'euthanasie, qui est que, après, c'est un syllogisme, hein, l'homicide volontaire doit être illégal, or l'euthanasie est un homicide volontaire, et conclusion, l'euthanasie doit être illégale. Et après, j'analyse chacune de ces deux prémisses, et je montre que du point de vue du code pénal, c'est indéniable que l'euthanasie légaliser l'euthanasie revient à légaliser l'homicide volontaire dans certaines circonstances, et que le code pénal appelle ça un meurtre. Et donc je dis, bah, les gars, si vous voulez modifier le code pénal, vous devez avoir des sérieuses raisons. Et donc, quels sont les arguments pro-euthanasie qui ont été invoqués pour justifier la légalisation de l'homicide dans certaines circonstances? Et après, j'aborde les fameux arguments pro-euthanasie. Donc, l'argument de la souffrance, l'argument de l'autonomie corporelle, mon corps, mon choix, je fais ce que je veux de mon corps, j'ai le droit de choisir ma mort. Troisième argument, l'argument de la vie indigne d'être vécue, ceux qui disent que certains patients sont dans un état tellement déplorable qu'il vaut mieux mettre fin à la vie maintenant, ça sert à rien de poursuivre. Donc je réponds à ça au plan rationnel, philosophique. Et après, j'ai un chapitre de réfutation des affirmations courantes qu'on entend, comme quoi la plupart des Français sont favorables à l'euthanasie, ou que la majorité des médecins seraient pour, ou les choses comme ça. Donc un peu réfutation des affirmations courantes. Et à la fin, je termine par un chapitre sur le suicide assisté, que je traite de manière un peu distincte de l'euthanasie. Donc je montre pourquoi on peut s'opposer aussi au suicide assisté, mais je le traite à la fin, avant ma conclusion. Et après, j'ai une annexe tout à la fin du livre sur ce qu'enseignent les religions sur l'euthanasie. Donc l'ensemble du livre, c'est sur des positions non religieuses, des arguments purement philosophiques. Et à la fin, je dis, OK, il n'y a pas besoin d'être catho pour s'opposer à l'euthanasie, mais voyons un peu ce qu'enseignent les différentes religions sur cette question de l'euthanasie et du suicide assisté. Et donc, dans cette annexe, j'aborde ce que dit l'islam, le judaïsme, le bouddhisme, le catholicisme, l'orthodoxie, le protestantisme, et je montre un peu à chaque fois dans chaque religion pourquoi ils s'y opposent. Et donc voilà, j'en conclus que toutes les religions majeures dans le monde s'opposent à la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté. Mais ça, c'est vraiment une annexe, un chapitre à part pour ceux qui appartiendraient à de telles religions. Je leur dis, voilà ce qu'enseigne. Et puis même pour notre propre culture, ça peut être intéressant. Et pour ceux qui te disent, par exemple, oui, mais de toute façon, il n'y a plus d'espoir, c'est incurable. Il n'y a plus d'espoir, alors pourquoi pas? Pourquoi ne pas user de cette liberté? Alors, je comprends. Vous voulez dire, ceux qui disent qu'il n'y a plus d'espoir et donc la loi va passer de toute façon. Il n'y a plus d'espoir pour le rétablissement de la maladie, vous voyez. Oui, donc oui, c'est des personnes qui qui vont finir par mourir. Mais moi, je pense que juste parce qu'une personne va finir par mourir et il n'y a plus d'espoir pour la sauver, ça ne nous autorise pas à la tuer maintenant. Par exemple, si je sais que mon frère va mourir de 2 semaines d'un cancer, ça ne m'autorise pas de le flinguer maintenant et de le tuer tout de suite. Bien sûr. Donc, juste parce que je sais que quelqu'un va mourir bientôt et qu'il n'y a plus d'espoir pour qu'il survive, ça ne m'autorise pas moi-même à le tuer directement par un acte homicide. Et donc voilà, je pense pas qu'il s'ensuit que, vu qu'il n'y a plus d'espoir et que la personne va finir par mourir dans quelques temps, j'ai le droit de la tuer maintenant, moi, par un acte direct et volontaire. Est-ce que dans ton livre, on retrouve également des arguments catholiques? C'est-à-dire, ou est-ce que tu as fait un travail, comme je ne sais plus dans quel livre, où tu parles vraiment de façon intellectuelle, sans forcément impliquer, par exemple, les dogmes catholiques, etc. Est-ce qu'à ce niveau-là, par exemple, quand on parle d'espoir, nous, on peut dire il y a toujours espoir, puisque Dieu peut faire des miracles dans la vie des personnes, et même au seuil critique de la mort, le Seigneur peut ressusciter, etc. Alors ça, j'en parle pas évidemment dans le cœur de l'argumentation de mon livre, parce que c'est un livre qui se veut non religieux, parce que moi, mon but, c'est de convaincre même les non-chrétiens. Mais j'en parle un petit peu de la question de l'espérance dans la section dans l'annexe à la fin sur la partie catholicisme, sur ce qu'enseigne l'Église sur un peu l'espérance et la compassion, le respect de la dignité humaine. Là, j'ai un peu les positions catholiques qui sont développées, mais dans une section à part à la fin, parce que évidemment, mon but de ce livre, c'est avant tout de toucher l'État français. Donc en fait, je pars de ce qui est déjà accepté par l'État français, à savoir la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, et je prétends qu'en me fondant sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, sur le code pénal et sur d'autres textes qui font autorité, qui sont reconnus en tout cas par notre République laïque, on devrait logiquement être amené à conclure qu'il faut s'opposer à l'euthanasie. Donc c'est plus là-dessus que se fonde le livre. Est-ce que du coup, tes livrets, excuse-moi de t'avoir coupé. Est-ce que du coup, tes livrets, tu vas les envoyer aux députés, au bureau de la République? Est-ce que tu vas essayer de cibler un petit peu ces personnes politiques? Oui. Ça, c'est pour le livret missionnaire. Donc ça, c'est deux choses. Le livre sur l'euthanasie, je ne sais pas si les politiques vont le lire. J'espère qu'ils vont l'acheter.
Le livret missionnaire d'apologétique, ça c'est autre chose, c'est pour défendre la foi catholique, donc existence de Dieu, vérité du christianisme et vérité du catholicisme. Donc ça, c'est des petits livrets qu'on va essayer d'envoyer largement, et si on a assez d'argent, les envoyer, pourquoi pas, à nos élites, aux députés. Alors dans la vidéo, ceux qui l'ont fait ont dit faut en envoyer à Macron. Bon, ok, j'espère. C'est pas moi qui gère tout ça. Mais voilà, le but, c'est de diffuser ça largement et que ça touche un petit peu nos élites. C'est en fait ce credo funding, c'est pour imprimer toujours plus de livrets et pour partager toujours plus. C'est à ça qu'est voué donc le credo funding. Exactement. D'accord. Et aujourd'hui, c'est quoi tes combats, entre guillemets, contre qui vraiment tu combats le plus et le plus ardemment dans ton travail à l'heure actuelle? Alors moi, j'ai plein de combats différents. En fait, moi, mes combats, entre guillemets, c'est des combats spirituels, des combats intellectuels. Je suis pas dans l'insulte ou dans l'attaque personnelle, juste des combats d'idées sur toutes les personnes qui pourraient s'opposer à la foi catholique, émettre des objections, des critiques. Moi, mon but, c'est de leur répondre, leur donner la réponse cohérente et intellectuellement solide de l'Église catholique sur tous ces points. Donc ça peut être répondre à Michel Onfray sur l'historicité du Christ, ça peut être répondre à Thomas Durand, les zététiciens, les athées, les sceptiques sur est-ce que c'est rationnel de croire au miracle, par exemple, ou de croire en l'existence de Dieu. Ça peut être répondre aux musulmans sur la divinité du Christ. Ça peut être le fait de répondre aux protestants sur est-ce que le sola scriptura est vrai ou faux. Ça peut être de répondre aux sédévacantistes sur est-ce qu'il y a un pape ou est-ce qu'il n'y a plus de pape depuis Pie XII. Pareil, j'ai fait des trucs sur la fraternité Saint-Pédis aussi. Donc en fait, de répondre un peu à toutes les critiques qui peuvent être émises contre le catholicisme dans sa forme actuelle. Et donc, je défends voilà, toutes les critiques à l'égard de l'Église. Et je pense aussi que ça se joue non seulement au niveau doctrinal, non seulement au niveau de la doctrine, mais aussi au niveau de la morale. De plus en plus, aujourd'hui, on a des attaques vis-à-vis de l'Église catholique qui portent sur les questions morales. Donc, les questions les plus polémiques, évidemment, avortement, l'homosexualité, et puis plein d'autres sujets. L'ordination des prêtres, etc. Voilà, Le célibat des prêtres. Femmes, voilà, célibat des prêtres, et puis les accusations à droite à gauche, pédophilie. pédophilie, des choses comme ça. Donc voilà, comment est-ce qu'on apporte un peu des réponses sur ces questions pour que les gens se sentent pas perdus et voient qu'il y a quand même que l'Église catholique est quand même capable de se défendre face à ces accusations. C'est vrai que c'est un long travail, un gros travail, parce qu'aujourd'hui, des ennemis, il n'en manque pas. On en a même dans notre propre camp maintenant, donc c'est formidable. En tout cas, avec l'élection de Léon XIV, ça peut donner quand même un petit peu d'espoir. Et je sais que pour ma part, j'ai envoyé une lettre à Léon XIV, où je lui ai dit, d'ailleurs, j'ai parlé de cette évangélisation numérique, et je lui ai dit que ça serait peut-être bien que le Vatican se mette un peu à jour. Parce que quand on voit le site internet du Vatican, qui date, hein, qui est très ancien, voilà, on peut pas le manier, c'est vraiment mal fait pour lire le catéchisme. C'est un champ de bataille. Et puis, on ne peut même pas avoir la Bible en accès gratuit sur le Vatican. Voilà, avec des commentaires bibliques, parce qu'aujourd'hui, on sait que les protestants sont très férus. À l'inverse des sédévacantistes qui sont très, eux, férus d'encycliques, etc., eh bien, les protestants, eux, c'est sur la Bible. Donc, il nous faudrait, nous, catholiques, des vrais commentaires de nos pères. Je sais qu'il y a quelques sites qui existent, hein, mais il faut les trouver, il faut être informé. Et je pense que ton travail est très important pour aider cette jeunesse d'ailleurs, à retrouver le catholicisme, la vérité, à savoir quoi opposer à qui, etc. Donc c'est un travail formidable que tu fais en tout cas. Bah, c'est génial. Et merci dans beaucoup et bravo à toi pour ce que tu fais. Bah, je te remercie. Hein. Chacun à son niveau œuvre. Hein, de toute façon, on est là pour essayer d'évangéliser. Chacun le fait comme il peut. Et concernant ton futur, est-ce que tu as d'autres projets après ça concernant l'euthanasie, sur des nouveaux livres ou sur des nouveaux concepts ou des projets qui te tiennent à cœur? Alors oui, je réfléchissais à écrire peut-être un livre sur les miracles, les miracles bien attestés dans l'Église catholique. Mais ça, c'est un gros projet parce que ça va me demander pas mal de recherche aussi pour aller voir les sources primaires et faire un truc sérieux et rigoureux pour proposer un truc solide. Donc, dans les années à venir, peut-être un livre sur les miracles. Un deuxième livre qui m'intéresserait, c'est un livre d'apologétique morale sur les questions, typiquement, qui prend en compte toutes les questions un peu éthiques aujourd'hui, PMA, GPA, contraception, transgenre, voilà, toutes les questions un peu modernes liées à la morale chrétienne, où l'Église est attaquée. Ça serait bien qu'il y ait un livre systématique qui fait la défense de tout. Et donc, je vais peut-être... Enfin, j'ai déjà commencé à écrire un brouillon, mais c'est très très peu avancé, donc
Donc pour l'instant, c'est au stade embryonnaire. Mais oui, peut-être dans les années à venir, écrire un livre d'apologétique morale, ça pourrait m'intéresser. D'accord. Bah déjà, tu as déjà de nombreux livres à ton actif pour ta petite carrière, parce que c'est vrai que tu es encore à tes débuts de théologien catholique, d'apologète, excuse-moi. Mais bon, d'ici 10-15 ans, à mon avis, tu auras une belle collection de livres et tu seras un des théologiens les plus reconnus, je le pense, hein, personnellement, vu avec l'honnêteté. D'ailleurs, tu as l'honnêteté intellectuelle quand tu débats. On peut le voir avec la FSSPX récemment. Voilà, tu es honnête, on voit que tu es sincère dans ta démarche et que tu n'es pas là pour essayer de déformer des choses, tu dis tel quel. Et je pense que c'est important aujourd'hui de dire les choses comme elles sont et de ne pas essayer de louvoyer comme on peut le voir dans notre clergé. En tout cas, est-ce que tu as un dernier mot à nous dire, Mathieu, avant de nous quitter ? Et je vous invite d'ailleurs à aller tous sur la description, vous allez voir, retrouver tous les réseaux de Mathieu ainsi que tous ses livres. N'hésitez pas à lui donner de la force parce qu'il en a besoin dans tous ses combats. Hein. Vous voyez, il a de nombreux ennemis. Nous avons tous de nombreux ennemis. En tout cas, est-ce que tu as un dernier mot pour la fin, Mathieu ? Oui, bah merci, cher Napo, de m'avoir invité sur ta chaîne. Et merci à tous les auditeurs qui sont prêts à suivre mes travaux et à donner aussi, à faire des dons. Nous, on vit de dons, donc n'hésitez pas à nous faire des dons à l'association Marie de Nazareth. Merci à tous pour votre soutien. On a besoin d'être soutenus, donc on veut bien mouiller le maillot, mais il faut qu'il y ait des gens derrière pour nous soutenir. Voilà, ben merci à toi, Napo, de m'avoir invité, et puis en espérant pouvoir qu'on puisse collaborer à l'avenir sur peut-être des sujets liés à l'actualité de l'Église ou autres sujets apologétique. Ça peut être très intéressant d'avoir ton regard apologète. Ce mot, il est un peu difficile. Hein. En tout cas, je te remercie énormément, Mathieu, d'avoir accepté cette petite entrevue ensemble. Comme je le répète, hein, c'était vraiment un truc fait à la va-vite. Hein. On s'est contacté, on s'est dit, ouais, tout de suite, c'est bon, ok, bon, on fait ça. Mais on fera vraiment peut-être une autre vidéo vraiment beaucoup plus sérieuse, beaucoup mieux, quoi. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo et n'hésitez pas à retrouver tout en description. À bientôt, salut et que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur te bénisse également, Mathieu, ainsi que ta petite famille. Merci, Napo, à bientôt. Salut.